Une absolue rencontre est un événement inéluctable qui ne se produit pas par hasard et qui a des incidences majeures dans la vie. L'absolu, c'est ce qui dépasse. La rencontre dans ce roman a à voir avec le destin. La chair, c'est ce qu'il y a en nous de plus réel. Elle est silencieuse, mais en elle, tout parle. Un cri, une blessure, une caresse, un spasme, tout cela est à la fois sensation et langage. La chair est le point de jonction immédiat entre soi et le monde. Être caressé, par exemple, c'est à la fois une sensation de plaisir, mais c'est aussi une expression. C'est dire à l'autre « j'accepte d'être touché par toi ». Il y a un lien de confiance entre nous et tu me donnes du plaisir. Mais l'autre prend également du plaisir par la caresse. Pour lui aussi, il y a sensation et expression. Cet entrecroisement est typique du charnel. Le charnel est parole sans les mots, sans médiation. Le mot renvoie à un objet, une personne, à un élément du réel. Il y a comme un dédoublement. Cela ne se produit pas dans le charnel, c'est direct. L'expression est aussi la chose. C'est en cela que la chair se réfère au sacré. Le sacré comme absolue rencontre, dans sa pureté cristalline. Cette expressivité au-delà des mots se trouve au tout premier jour de la vie. C'est le regard du bébé et de la mère qui communiquent autrement. L'absolue rencontre, qu'est l'amour, c'est comme une deuxième naissance, le moment où on a l'impression de naître à nouveau pour entrer dans la vraie vie. Dans mon roman, la fille s'appelle Magdeleine, parce qu'à l'origine, il s'agit de Marie de Magdala. Magdala, c'est un lieu, et c'est devenu Marie-Madeleine. J'ai voulu introduire une différence, tout comme pour Jésus. Il faut remarquer le déplacement de l'accent aigu, placé sur le « U » de Jésus et non sur le « E ». C'est un prénom hispanique encore usité, et il a aussi un nom de famille, Salgado. Magdeleine aussi a un nom de famille, Sauvant. Du temps biblique, les gens n'avaient pas encore de nom de famille, mais maintenant, quand Jésus revient, il a une nouvelle incarnation. C'est cela la littérature, un décollement par rapport au réel. Est-ce vraiment Jésus ou pas? Aucune importance. Les personnages ont leur légitimité propre dans un roman et elle leur vient du roman. Il fait monde. D'un point de vue littéraire, c'est la gageure d'avoir pris une figure si éminente, tant du point de vue religieux que de la civilisation, et d'en avoir fait un personnage. J'ai adoré faire ça. J'aime énormément le passage où, adolescent, il prend conscience de sa propre transcendance, qu'il est né d'un dédoublement du divin. L'un est resté au ciel, l'autre s'est incarné. Il est charnel, il travaille le bois, comme le Jésus primitif, mais lui, il fabrique des instruments de musique. C'est important la musique dans ce livre, où s'entrecroisent les rapports au langage, à la parole, à l'indicible, au sacré. La musique est directement reliée au sacré, parce qu'elle est charnelle, joue sur l'émotion et elle est au-delà des mots. Il est important aussi que Jésus soit montré vraiment incarné, et donc qu'il a une mère réelle. La présence de la mère est bien marquée dans le livre. Il est écrit d'abord comment elle a rencontré celui qui allait devenir son fiancé, et ensuite leur nuit où Jésus s'est ensemencé dans son corps d'amoureuse. Elle s'appelle Alba, et elle a un rapport avec la transcendance parce qu'elle est chanteuse lyrique. Le père de Jésus est luthier, et donc, avant de commencer sa mission divine, il est luthier comme son père, comme le Jésus originel était charpentier comme son père. Jésus et Magdeleine s'aiment d'amour. Magdeleine est puéricultrice. Elle est proche de l'originel et de l'indicible. Elle communique avec les nourrissons au-delà des mots. Cette fille si simple et douce qui fait connaître à Jésus le sentiment amoureux,
l'amour charnel. Dans les évangiles, c'est Marie-Madeleine qui découvre que la tombe de Jésus est vide 3 jours après sa mort et sa mise au tombeau. C'est elle qui le rencontre ensuite en le prenant d'abord pour le jardinier. La première apparition de Jésus ressuscité s'offre en premier lieu à cette femme, et c'est elle qui annonce aux autres la vie éternelle de son Seigneur. La mort et la résurrection du Christ tissent le modèle pour les humains, pour les mortels. Vivre dans la paix et dans la justice, en harmonie avec les siens, œuvrer et travailler, goûter la vie simple et mourir. Mais la résurrection ouvre une fenêtre sur la vie éternelle. La vie éternelle, entendons-nous bien, n'est pas l'immortalité. Ce n'est pas ne jamais mourir. Les Grecs, déjà, faisaient la différence. L'éternité est un sentiment, une pensée profonde plutôt, dirais-je, qui donne la coloration à votre vie. C'est la pensée que les choses humaines, quand elles sont profondes et belles, valent de durer au-delà de soi, de se prolonger pour des temps infinis. C'est la marque de la transcendance, de la verticalité. Sans cette sensation plus ou moins douce, et qui peut être parfois oppressive, la vie n'a pas de sens. Voyez comme les gens sont désespérés, et ils mettent le manque de cette couleur d'éternité sur le compte de la vie prétendument menacée de la planète. Ils croient que c'est elle qui va mourir. Ce qu'ils déplorent, en réalité, c'est l'absence en eux de cette couleur d'éternité dont ils se coupent par leur façon de vivre dans l'instantané, dans la consommation incessante, consommation d'autant plus morbide qu'elle s'exerce surtout sur les idées, les slogans dont les abreuve la propagande. Mon roman est un chant, un appel pour fonder une nouvelle verticalité sur la base de l'originel, celle bien avant les dogmes. Un Dieu qui s'est fait homme, cela veut dire que l'humain contient en lui sa part de divinité. La mort du Christ témoigne de l'humanité du premier Jésus, car l'humain, contrairement à la divinité, est mortel. C'est le mystère des mystères, celui qui nous empoigne personnellement chaque jour. Pourquoi et comment sommes-nous nés? À l'heure où l'humain est en passe de se séparer de son propre corps par le transhumanisme, quelle que soit la voie par laquelle il passe, génétique, technologique, voire les deux, le passeur d'éternité revient en la figure de Jésus Salgado. Lui, il s'accomplit en humain non seulement en se rendant mortel, mais aussi par l'amour, rappelant les humains à leur corps, aux plus vivants. L'amour individuel est le vecteur en nous de ce qu'il y a de plus réel, par la chair, où se fait la fusion de la chose et de son expressivité, où a lieu la rencontre au plus profond de soi et de l'autre. Jésus Salgado fait l'amour. Dans l'absolue rencontre, c'est écrit cette révélation exceptionnelle, le corps divin, érotique, sexuel. La parole est ce qui distingue l'humain des autres espèces de la création. Et on a dit que Jésus est le Verbe. Il désigne l'Esprit. Dans le roman, il y a une diaconesse qui fait une nette distinction entre le corporel et le spirituel. Elle écrit des livres dans ces deux registres séparés, sous pseudonyme, et ce sont des productions bien distinctes. Or, quand Jésus Salgado arrive, elle fait une nuit un cauchemar terrible. Elle rêve que le Verbe de Jésus, transformé en phallus, la pénètre. Pour elle, c'est affreux, car dans ce rêve se réunissent ce qu'elle tient d'habitude séparés, le spirituel et le corporel. C'est un peu comme le retour du refoulé. Elle fait là justement une confusion parce qu'elle souffre de la séparation du corps et de l'esprit. Le Verbe de mon roman, lui, est incarné.
Ce n'est pas l'esprit séparé d'Eros, du corps. Je ne peux rien dire du mystère de la parole divine, de la parole vivante. C'est elle qui me dit, qui me fait être, pas le contraire. C'est important de garder le sens du réel, de la verticalité. On ne tient pas debout sans cela. Je vois autour de moi des gens qui croient tenir debout, mais ils ne sont que des copies, ils ne tiennent pas debout, ils font semblant. Le mystère de la parole, du verbe, du mot, c'est dans la littérature qu'il trouve sa pleine résonance, parce que ce qu'on écrit va au-delà du sens que l'on connaît. L'écriture doit dépasser la signification une et simple. Il y a là comme une magie. Je sais que je dois écrire tel mot, qu'il doit avoir telle sonorité et pas une autre. Mais dans le fond, je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose en moi qui entend. Et le sens est pluriel, multiple, parce que c'est comme l'eau d'un torrent qui creuse son lit au fur et à mesure qu'il s'écoule, qu'il s'épanche, d'abord dans la trace de l'écrit, et ensuite dans les oreilles intérieures de celui qui le lit. Et c'est sur le terreau du silence que ce torrent infini trace la multiplicité du sens. La parole surgit du silence, d'une absence pure et nue, où quelque chose de l'être crie. Les mots sont des cris articulés qui surgissent du silence, d'où l'on provient et où on retournera. Le diable est le contrepoids indispensable dans la balance du monde pour maintenir l'équilibre. Si on ne va que dans le bien, on fonce sur le mal et sans jamais pouvoir en sortir. C'est pour cela qu'on peut dire qu'il est l'autre face du désir et de la conscience. La recherche du bien à tout prix conduit fatalement à faire le mal. C'est facteur d'intolérance, d'ingérence. Personnellement, j'ai peur du diable. Je crois en la transcendance, donc je ne peux pas croire qu'il n'existe pas. Des personnes portent le diable en elles. Je le vois, je le reconnais. Dans mon livre, il est le croisement entre des individus mauvais, les violeurs, l'innocence, la jeune fille violée, l'entremetteuse du diable, la sorcière. Le fruit de ce croisement est le bébé possédé. Mais il tombe entre les mains de la pureté absolue, Magdeleine, l'amie amante de Jésus. Et Jésus va l'aider à aimer cet enfant et à le purifier. C'est un des moments clés du livre. Magdeleine délivre le bébé de la possession en lui donnant un nom qu'elle a choisi exprès pour lui, venu de son affection pour lui. Le nom juste, la parole vraie, c'est ce qui sauve du démoniaque. Le diable, étymologiquement, c'est ce qui sépare. C'est la nomination dépravée qui fausse les choses, détourne des voies du réel. Le travail de l'écrivain est de porter les mots justes sur les choses, et pour cela, il faut être ni du bon ni du mauvais côté, mais du côté de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent. Et cela, c'est la chose au monde la plus compliquée. Souffle, vision, image, j'y tiens beaucoup. La création de l'image mentale est cruciale dans l'écrit. C'est par là que le texte s'introduit au plus intime du lecteur. Comment je travaille cela? Par la passion, nuit et jour, sans relâche. Je peux même rêver de textes, de mots. C'est par la musique que me vient ce que je dois écrire. Par exemple, je commence une phrase et je sais, par un savoir inconnu, que le dernier mot doit se terminer par le son « heure ». Je ne suis pas consciente de cela au moment où j'écris, mais je sais que c'est comme ça que ça se passe. Il y a une sorte d'alchimie entre les sons et le sens, il faut que ça sonne juste.
Pour cela, je me mets dans un état particulier, hors du quotidien, hors de l'état normal. Mais cet état, j'ai fini par l'avoir tout le temps, pour ainsi dire. Et je n'aime pas quand on me sort de cet état, non. Je n'aime pas du tout ça. C'est très étrange l'écriture, parce que cela demande beaucoup de travail en amont pour préparer le livre, beaucoup d'attention et de soin. Et là, on est très actif. Mais pourtant, au moment où on écrit, on oublie tout le savoir. Je suis dans cet état particulier, mi-activité, mi-passivité, ou peut-être quelque chose d'autre encore. Et j'ai l'impression de recevoir. Je ne dis pas que cela vient d'en haut, je ne sais pas d'où cela vient. Cette relation aujourd'hui est dégradée presque jusqu'au stade ultime et cela ne présage que du mauvais. Cela s'accompagne de l'asphyxie en train de s'accomplir dans la culture en Europe. Le corps a toujours fait peur. L'érotisme a toujours égaré depuis la nuit des temps. L'érotisme, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus effrayant, parce qu'il touche à un axe fondamental qui est bouleversant pour tout être. Il y a le rapport au corps, et le corps est notre intimité profonde, mais en même temps, il reste un inconnu, parce qu'il peut nous trahir par la maladie, la blessure, la douleur, et en fin de compte, sa dégradation nous mènera à la mort. D'autre part, l'amour fait peur parce qu'il nous conduit au-delà de nous-mêmes, à la rencontre de l'autre absolu, ce qui produit un double mouvement très troublant. Tout en nous menant aux confins de nous-mêmes, il nous fait apparaître sous un jour de soi qu'on ne connaissait pas, grâce à l'intimité partagée avec un autre. Il nous place par là même au plus profond de notre être, et c'est là que l'amour se noue à la mort, parce que nous sommes mortels et parce que nous sommes des corps. La nouaison de l'amour et de la mort constitue le mythe profond de la culture européenne et, par propagation occidentale. Cette nouaison magnifique, terrible et bouleversante trouve son point d'ancrage dans l'histoire de Tristan et Iseux, qui est un récit magnifique et dont je recommande la lecture. Ce mythe a fait florès, s'est décliné en mille et une formes dans notre culture par la création de récits, de poèmes, de chansons. Ces œuvres sont autant d'apprentissages en douceur de l'amour et de l'érotisme, en ce qu'ils provoquent de chamboulements dans la psyché. On n'apprend pas à aimer à faire l'amour dans les manuels d'érotologie, c'est une aberration. Ce serait comme apprendre à sourire. L'essentiel, c'est dans le mental, dans l'imagination, le rêve qu'il se passe. Et cela, avant, était mis en mythe, en forme. On apprivoisait l'amour et l'érotisme autant qu'ils nous apprivoisaient. En quoi ces récits, dans les romans, les poèmes, les chansons, les films, avaient une puissance initiatique. Mais les jeunes n'ont plus accès à cela. Ils ne peuvent plus s'appuyer sur ces trames qui dessinaient dans les esprits et les cœurs des sentiments, des émotions et des affects qui servaient de support et de guide. Tout cela est dégradé à présent. L'amour devient obscène. À ce désert sensuel s'ajoute l'instrumentalisation des différentes formes de sexualité. Ce n'est pas leur existence qui pose problème, évidemment, mais la propagande qui les entoure, parce qu'elle contribue grandement à étendre toujours plus le désert sensuel. En effet, si on défend autant les soi-disant minorités sexuelles, ce n'est pas pour défendre ce qu'il n'y a pas à défendre, car cela n'est pas attaqué. C'est en revanche pour attaquer l'amour véritable, l'érotisme plein et entier. Le féminisme est la figure de proue de cette attaque, la mise à mort de la beauté, de l'amour et du sexuel. Par les discours de haine qu'il propage, par son agressivité à l'encontre des hommes. Mais cette agressivité, en vérité, ce n'est pas seulement sur les hommes qu'elle s'abat. Leurs attaques sont faites contre l'harmonie, contre la soif de concordance, de trouble, de vertige,
contre tous les êtres. Leurs attaques sont faites contre tout cela. Jadis, la peur d'Éros, cette nouaison de la vie et de la mort, du soi et de l'inconnu, était magnifiée et apprivoisée. On inventait des histoires à partir de cette peur et de cette nouaison. Et dans ces inventions, l'être s'exprimait, domptait sa peur et apprenait à aimer l'incontrôlable, le trouble et aussi la mort. Mais il y a un double mouvement entre l'amour et la mort. La pulsion de destruction est inséparable du fait d'être en vie. Jadis, la pulsion de destruction était récupérée, encadrée, sublimée dans l'amour, son mythe et les récits qui en découlaient. Maintenant, comme l'amour ne se rencontre plus dans les récits, la pulsion destructrice se déchaîne. La pulsion de mort n'a plus de cadre, et elle peut tout anéantir sur son passage. La dénatalité, la guerre des sexes, la haine généralisée, comme tous les discours qui prônent la récession, en portent la trace. Les gens maintenant, par des slogans de propagande, sont empêchés de s'aimer. Et c'est très grave. Cela fait penser à une culture en train de se suicider. La violence du monde, paradoxalement, est un adjuvant de la passion amoureuse, de l'amour absolu. Elle joue en contrepoint. La dureté et la violence de notre monde résident dans la fausseté qui recouvre comme une chape de plomb l'étendue du réel. On veut un monde lisse, fluide, sans heurts, sans conflit. On veut construire une sorte de Disneyland mondialisé où soi-disant tout le monde serait égal. Mais égal à qui? Si tout égalait tout, rien n'existerait. La vie naît à partir des délimitations, ce qui constitue l'élaboration de la forme, et sur la différence par rapport à ce qui entoure cette forme. Vouloir la neutralisation des différences, différence des cultures, différence des peuples, est absolument mortifère. C'est une violence feutrée qui s'annonce en disant « Je veux votre bien, soyez tous bons, vous êtes des agneaux égarés, mangez sain, aimez sainement, c'est-à-dire contre nature, parce que la nature fait peur. La nature, c'est l'amour et la mort mêlés, il ne faut pas l'oublier. Désignez un bouc émissaire qui portera tous vos péchés et vous vivrez heureux. Le problème, c'est que c'est là le plus gros mensonge, le mensonge du siècle, une farce terrifiante. Parce que cet arrasement de la différence, de tout ce qui pique et bouleverse, c'est la mort, mais masquée, évidemment. Les gens, on leur donne tellement la peur de l'amour et du corps qu'on leur fait croire qu'ils peuvent même contrôler la mort. L'euthanasie est une supercherie de plus et des plus graves. C'est une arrogance absolue. Prétendre contrôler la mort, c'est en vérité se mettre à genoux devant la peur de la mort. Et c'est aussi piétiner le respect qu'elle doit nous imposer et qui est inséparable de l'amour. La mort, sachez-le une bonne fois pour toutes, c'est le maître absolu. Vous voulez donc être plus maître que le maître absolu? Ceci est presque diabolique. Dans mon roman L'absolue rencontre, il y a un passage où Magdeleine reçoit de plein fouet la fausseté du monde, ce lissage qui égalise tout et rend les choses irréelles. Elle ne se sent pas exister. Elle va dans la rue, elle croit que tout est faux, que ce qu'elle voit n'existe pas, que ce qui lui semble toucher n'existe pas. Sa rencontre avec Jésus Salgado, sa relation amoureuse avec le Dieu incarné, va lui donner la vraie dimension du réel, va effacer l'illusion, cette impression que les gens ont sans qu'ils s'en rendent compte, celle de ne pas exister. Du faux réel, je pense que seul l'amour
peut nous sauver. J'ai abordé les évangiles comme étant du texte. Pour écrire mon livre, je les ai relus dans une édition où ils ne sont pas mis en page sur 2 colonnes comme dans la Bible, mais comme un texte littéraire, normal. Ce sont des mots. Mon rapport aux mots, de toute façon, est sacré. J'ai lu attentivement, par exemple, le passage où le diable tente Jésus avant qu'il commence sa mission. Et j'écris le passage de mon livre en laissant résonner en moi le texte originel, en l'adaptant à moi, à ce que je voulais écrire, à notre époque. C'est un moment clé dans les évangiles et dans l'absolue rencontre. Jésus Salgado, comme le Christ, a mené une vie professionnelle jusqu'à ses 30 ans. Le Christ était menuisier, Jésus Salgado était luthier. Dans mon roman, l'adolescent prend un jour conscience de ce qu'il est. Puis, comme si de rien n'était, cela mûrit en lui, et il continue à travailler dans l'atelier de lutherie avec son père terrestre. Mais il se sent appelé par autre chose. Sa véritable mission l'attend, là, tout près, elle le guette. Plus tard, arrive une jeune fille aguicheuse, portant des vêtements moulants, avec à la main une petite valise rouge, rouge comme la luxure et l'enfer. C'est là que va commencer l'épisode crucial, l'étape indispensable sur la voie initiatique. Il doit traverser l'épreuve des tentations diaboliques pour pouvoir être assez pur et fort pour accomplir sa mission. C'est la traversée de la tentation du mal, déclinée dans plusieurs situations et personnifiée par le diable, qui, dans mon roman, a pris l'aspect d'une fille aguicheuse. Dans l'inspiration des évangiles, j'ai placé Jésus face à des situations diaboliques dont il doit sortir vainqueur, en les replaçant à notre époque, tout en maintenant leur fondement métaphysique, intemporel. Je n'ai pas voulu écrire un texte hérétique, bien que je sois consciente qu'on peut prendre mon livre comme un acte sacrilège, mais il ne l'est pas. Mon roman est fidèle à une vérité, mais pas autre. C'est la vérité des évangiles, car de vérité il n'y en a qu'une, sinon ce n'est pas la vérité, mais du trucage du réel. Mon roman est fidèle à l'esprit des évangiles, peut-être davantage que l'Église officielle ne l'a jamais été. Il est fidèle parce que, comme dans les évangiles, mon personnage n'indique aucun précepte autre que celui de la compassion, de la recherche de la bonne vie et de l'amour. L'amour comme empathie pour ses prochains et aussi l'amour dans la vie privée, amoureuse. Il n'intervient pas dans les affaires du monde. Il ne fait ni de la sociologie ni de la politique. C'est ce que l'Église officielle ne fait pas. L'Église intervient dans les affaires du monde alors qu'elle ne le devrait pas. Elle fait le contraire de ce qu'a dit le Christ des évangiles, dans cette phrase essentielle. « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » On a demandé à Jésus son avis sur un point politique et voilà ce qu'il répond. « César, c'est le monde, et moi dans ce royaume, je n'interviens pas. Moi, mon domaine, c'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire le céleste, l'éternel. » L'éternité, c'est vivre avec le sentiment qu'il faut réaliser des actes, des travaux, toutes choses qui ont du sens et qui méritent de durer. C'est construire, bâtir, œuvrer, faire naître. Ainsi, vous suivez vraiment ce que Jésus a dit. Vous n'avez pas besoin de le faire intervenir dans les affaires terrestres, car elles seront bonnes, tout naturellement, parce que votre comportement sera juste, responsable. Tandis que l'Église, et avec elle certains croyants, suivent en tout point le courant dominant du monde et n'agissent pas dans le bien, mais dans le mal. Je me suis permis de faire, à partir de Jésus-Christ, mon Jésus inventé, parce qu'il vient
du plus profond de mon cœur. Notre époque souffre de désincarnation. C'est un long processus initié depuis longtemps et nous en sommes maintenant sans doute à son apogée. Au moment où cela peut basculer et atteindre le point de non-retour, j'ai pensé ce roman dans l'idée que le représentant du mystère de l'incarnation, justement, peut sauver. J'ai pu le faire pour 2 raisons. La première et l'essentielle, c'est que l'écriture que j'ai en moi, cette faculté vraiment étonnante, qui m'émerveille toujours comme pour la première fois, c'est elle qui m'a permis cela. Elle qui me fait aller au-delà de moi-même. Et aussi parce que j'ai en moi la religion de ma grand-mère maternelle. Elle était très croyante, parfois un peu magicienne et farouchement anticléricale. Roman d'amour assurément, comme le sont tous mes romans, chaque fois pris dans un angle différent et avec de nouveaux paramètres. Un roman sacré, tous les bons romans le sont. La rencontre avec un texte relève de la transcendance. C'est un roman qui appelle au charnel, au réel, à la vérité. Un livre, c'est un peu comme une bouteille à la mer. Ce livre aussi en est une. Cette bouteille contient un rouleau comme une offrande au grand inconnu d'aujourd'hui et de demain, les lecteurs. J'ai reçu du bonheur, de la douleur, de la vie incandescente en l'écrivant. Son écriture m'a transformée en me faisant advenir toujours plus à moi-même. Et je souhaiterais qu'il se produise aussi cela chez vous, qui me lirez, et sans doute d'autres choses encore.